Ça y est, on y est aujourd'hui, c'est le premier jour officiel entre guillemets d'ouverture pour la Maison de la Masse Dubaï. En tout cas, le début du soft opening et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'était une très belle entrée en matière. Une des raisons principales du pourquoi faire un soft opening, c'est quand vous entendez derrière les travaux de tous les voisins. Je crois qu'on est deux sur les 70 locaux de la zone. Je suis le premier ouvert. Donc ce qui veut dire que tous les voisins aux alentours sont encore en travaux et notamment mes voisins directs. Le voisin que je vais aller vous montrer qui est sur ma gauche. Le voisin qui est sur ma droite, lui a quasiment fini mais celui d'à côté vient de commencer. Et on entend tout en termes de travaux. Donc c'est pas le plus agréable quand tu viens t'entraîner pour être justement moi comme je vends un truc dans un endroit assez calme, tu viens, tu as le bruit des travaux, c'est un peu relou. Donc c'était une des très grosses raisons du pourquoi commencer par un soft opening. Commençons par l'extérieur, désolé si je suis surexposé à mort. Là je me retrouve devant mon local, comme ça j'en profite pour vous montrer un petit peu la zone. Donc comment ça se présente? Une nouvelle fois, donc c'est des allées comme ça. Il y en a une derrière, il y en a une autre derrière, donc on est 70 locaux comme ça. Moi je me trouve ici et je suis sur l'allée de sortie. Donc ça c'est le portail de sortie qui n'est pas encore ouvert. Encore une raison du soft opening, c'est que du côté du propriétaire, il y a également pas mal de choses qui n'ont pas été respectées dans les délais. Voilà, tous les locaux sont comme ça. Ici c'est un laboratoire qui va faire du café. Mon voisin direct donc qui fait du covering de voiture. Le 52-53 concept de ouf, c'est en gros tu amènes ta voiture, ta Porsche, ta Lambo, tu fais l'entretien et toi en fait tu vas au premier étage au coffee shop et tu as des grandes baies vitrées et tu regardes ta voiture se faire entretenir pendant que tu sirotes ton petit café. Et les deux autres d'après c'est un garage de voitures de luxe où en gros tu as ta Lambo garée, tu l'appelles, le mec d'ici vient te la livrer, ensuite peu importe où tu es, tu le rappelles, il vient de la chercher et il vient la parquer directement dans le parking climatisé, etc. Donc franchement super concept et super clientèle pour moi. Et donc moi je me retrouve ici, Warehouse 62, avec mon enseigne provisoire que j'ai installée pour la visite du gars de la carte bleue. C'était obligatoire, je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je suis pas sûr, mais en gros il vous faut une enseigne pour faire ces démarches là. Donc là j'ai fait en urgence, ils sont venus le jour même me poser cette enseigne là, ça m'a coûté 200 €. Ensuite au niveau de la porte d'entrée, pour l'instant c'est comme ça et je suis en attente de la pose de la vitrophanie avec les logos, les activités. Donc je vais faire quelque chose de tout blanc qui va être opaque pour pas voir à l'intérieur et aussi anti-UV quand le soleil va me taper sur la baie vitrée. Donc pour l'instant c'est comme ça en attente de sa décoration. Et maintenant on va rentrer. Une nouvelle fois bienvenue dans la Maison de la Masse. Voilà où on en est pour l'instant. Les clients quand ils rentrent, tout de suite sur la droite on retrouve le desk d'entrée. Donc là typiquement où juste j'ai l'ordinateur et ça me permet de faire les inscriptions et de bosser. Là je vais mettre une petite déco je pense avec les mêmes panneaux que j'ai mis pour les accessoires que je vais aller vous montrer ici pour pouvoir accrocher des trucs, des fournitures. Et avec sûrement un petit logo la Maison de la Masse en LED, quelque chose comme ça, donc ça va être sympa. Derrière donc j'ai conservé, pour ceux qui ont suivi depuis le début, le toilette qui est livré avec le local. On a juste décalé la porte qui était sur le mur d'en face sur ce mur là, mais au moins voilà, ça me laisse un petit accès staff, je vais vous montrer, donc qui est assez restreint, mais au moins voilà, ça permet de poser un petit meuble, permet de poser des trucs. J'ai un évier, j'ai l'aspirateur et la machine à vapeur que la société de ménage m'a laissé. J'ai un WC et voilà un petit meuble pour pouvoir poser 2-3 conneries avec une VMC là. Ensuite en face de l'accueil on a donc le coin chill protéine shake qui va arriver avec le protein bar qui va arriver ici. Donc j'ai reçu 3 devis, donc je vais en valider un parce qu'ils sont tous les 3 dans la même gamme de prix. Et donc voilà, ça c'est le gros restant du chantier qui reste à faire. De toute façon que c'est pas un chantier parce que c'est fait en extérieur et ça va être livré là. Mais c'est mon bar à protéines du coup qui va faire qui fait je crois à peu près 3 carreaux, si je dis pas de bêtises, comme ça là, tac, et 3 carreaux. Et donc voilà, qui va prendre cet espace là. J'ai déjà acheté moi comme ça je l'ai, le frigo qui va à l'intérieur du comptoir dessous.
Et en même voilà, comme ça, c'est là que je vais pouvoir faire tous les checkers pour les gens, etc. Ensuite ici, j'ai reçu les petits poufs avec la table basse. Donc là, je voulais des fauteuils sur lesquels tu pouvais allonger tes jambes, parce que du coup, comme je vais mettre les bottes de pressothérapie, avoir les jambes allongées, c'est quand même mieux. Donc voilà pour ça. Ça, évidemment, donc c'est les dalles que j'ai en trop qui vont dégager. J'essaie de les vendre parce que c'est quand même 20 € pièce, je les ai payés. Donc si je peux réussir à les vendre, j'en serais pas mécontent parce qu'il en reste quand même 35-40. Ensuite en face, ça arrive la semaine prochaine ou cette semaine d'ailleurs, c'est la télé qui va aller ce mur là. Et je vais prendre The Télé. Je sais pas encore la taille, à 80 pouces, j'en sais rien, je vais voir, mais vraiment un truc immense. Pas un truc d'une qualité de ouf, je m'en fous un peu de la marque, mais je veux surtout une très grande taille. Et on va essayer du coup avec ça de faire un truc pour cacher les traces de peinture qu'ici, bon, c'est un peu compliqué, hein, les finitions franchement un peu compliqué. Bref, j'ai eu rendez-vous hier, donc il va m'arranger tout ça, mais du coup ici on va peut-être mettre des plaques d'acrylique sur laquelle après on va poser la télé dessus. Voilà pour cet espace là, et là dans le coin j'avais imaginé peut-être un frigo client avec un micro-ondes, et sur tout ce mur du fond, pour pouvoir cacher un petit peu la baie informatique, l'unité de contrôle des fumées, c'est un meuble sur mesure d'étagère, donc qui va qui va arriver jusqu'ici à fleurs, et en fait des étagères un petit peu partout, dans le même bois clair de mes meubles et de mon comptoir à protéines, et comme ça au moins tout cela va être caché, et je pourrais exposer tous les compléments alimentaires ici, de la déco là-bas, et puis ça fera très stylé. Donc ça c'est le gros du truc qui manque pour l'accueil, y compris donc après avec la déco murale sur les deux gros murs ici, celui-là et celui-là. Je vous avais déjà incrusté en photo ce que je voulais sur ces murs-là, donc en gros, pour faire simple, soit je vous la remets, mais je vous explique quand même, au niveau là de cette réglette-là, sur tout le long du mur, une grosse barre en métal fer forgé avec des pots de fleurs qui descendent, et sur une petite étagère en bois clair comme ça, avec un pot de fleurs voilà. Donc sur les deux côtés, c'est ce que j'imagine pour la décoration. Et ensuite, on finira par ce mur-là et le mur qui est derrière moi. Donc là, pareil, j'ai demandé un devis pour l'instant sur une toile tendue avec mon logo ou autre, je verrai. Mais en gros, un devis pour une toile tendue parce que, encore une fois, si vous suivez, vous savez que je veux faire une mezzanine à l'avenir. Et donc, je ne vais pas m'isoler ce mur-là, etc. si c'est pour tout détruire, sachant qu'après, si je fais une mezzanine, donc du coup, il y aura des fenêtres dans ce mur là, et il y aura des fenêtres aussi du coup là-haut. Donc pour l'instant ça reste comme ça et ça sera caché par une toile tendue. Maintenant passons au vestiaire. Du coup au niveau des vestiaires, donc j'ai fait installer moi une porte coulissante. Je trouvais ça super stylé, voilà, avec une grosse porte coulissante. Ici il y aura un petit meuble ou une grosse plante, quelque chose, ou une deuxième étagère comme ça, on verra. En tout cas voilà la porte. On m'a incrusté des petites poignées hier. Hop, donc la tour, et donc tu as les deux mêmes vestiaires, je vous refais un tour. Petite plante que j'ai ajoutée hier, petite vase, petite étagère, petit miroir, les prises, voilà, WC ici, la douche au milieu. J'ai accroché les petits supports plus des petits cintres si besoin. Même chose de l'autre côté pour la cabine de change sur laquelle je vais installer un banc que j'ai trouvé. Il faut que j'aille le chercher ce soir sûrement. Donc voilà, il y aura un banc ici, et on va installer un miroir également de plein pied ici pour te changer quand tu vas partir après au travail par exemple. Et même chose sur le deuxième vestiaire, il est complètement similaire. Miroir ici, la cabine de changement, la douche ici. Toujours la petite plante, et ici j'ai décidé que ça allait être le vestiaire des filles, donc il y a le petit Dyson avec tous les accessoires qui est là à disposition. Et donc en gros dans l'idée, tu es dans les vestiaires, tu sors des vestiaires, tu passes ici, je mets à disposition gratuite des petites serviettes floquées, la maison de la masse Private Gym, tu prends ta serviette et tu viens avec moi et c'est parti pour s'entraîner. Après, la suite, la story d'hier vous a beaucoup plu, c'est l'installation de cet espace-là, miroir avec le LED bleu tout autour qui rend hyper bien.
Franchement, ça rend trop bien. Je suis hyper content du résultat. Donc j'avais imaginé ça sans avoir aucune idée du résultat que ça allait avoir. Forcément, c'est pas des trucs nouveaux, hein. Ça se voit partout. Mais en tout cas, moi je l'avais jamais installé et surtout je ne savais pas si les gars allaient être capables de me reproduire un petit peu ce que j'avais en tête. Et écoutez, force est de constater que franchement le résultat il est ouf. Et donc je sais pas si on se rend compte de l'espace qu'il y a en miroir ici. Je sais pas du tout, mais c'est gigantesque. Et donc après l'idée c'est de faire construire un petit miroir sur roulette qu'on puisse se glisser derrière. Et comme ça tu pourras faire ton posing à quasiment 360 degrés et ça sera pépite. Et en dehors des sessions de posing, cet espace il est dédié pour tout ce qui est abdominaux, travail au sol et cardio. Donc j'ai un rameur ici, donc là j'ai tout viré parce qu'ils m'ont fait l'installation ce week-end. Mais en gros rameur ici, j'ai un vélo aussi avec une télé qui arrive. Donc il y a des prises dans le mur. Et là j'ai ramené mon tapis que j'avais à la maison vu que je vais passer 10 heures par jour ici. J'ai ramené mon petit tapis de marche. Je vais voir s'il peut rentrer sous mon comptoir là-bas, mais j'ai des doutes. Donc au pire des cas, pour l'instant, il ira là en attendant de recevoir un tapis sprint. J'aimerais bien avoir un tapis sprint ici, rameur, tapis sprint, vélo. Et comme ça au moins, tu peux faire des petits circuits, de la prépa physique. Moi, les gens qui viennent ici, ils ne vont pas me payer pour pouvoir faire du cardio. Ils vont me payer pour pouvoir les coacher. Donc, j'ai pas besoin de plus de cardio que ça. Ensuite, au niveau de la salle, pas trop de changements. J'avais mis celle-là en vente, toujours pas trouvé preneur. Pour essayer de faire un petit peu d'espace, sachant que j'avais celle debout à côté. Mais sinon, voilà, tout y est, tout est installé. Toutes les machines sont là. Même chose pour le banc incliné, je l'ai mis en vente. Pour l'instant, j'ai pas de touche. Lui, je pense vraiment que je vais pouvoir le dégager. Ça me libérera pas mal de place pour pouvoir faire un bel espace bench en rajoutant ensuite des disques calibrés sur les côtés. Ça fera vraiment pas mal. Les machines ici, ça bouge pas, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça condamne un petit peu l'issue de secours, mais pas trop, donc je pense que ça passera. Ça va rester ici. Les bouches à incendie, je sais que tu n'as pas le droit de modifier la couleur sur ça, c'est des normes, mais par contre, les mêmes trucs existent en alu. En alu, ouais, vraiment chromé. Et donc je pense que chromé, ça se rendra encore mieux dans la salle. Donc je vais voir si je peux pas changer ça pour les prendre en chromé. Ensuite, ici, le coin haltère. Ici jusqu'à 50 kg, doublé jusqu'à 25. Là sur les miroirs, là j'ai pas pris la peine de faire le truc de LED. Là c'est collé directement au mur et puis on verra pour faire quelque chose après plutôt autour. Là dans l'angle aussi, je verrai peut-être une belle plante, sachant qu'il va y avoir des plantes au mur. Ici en face, il va y avoir un deuxième miroir, même principe que ça, qui va arriver ici. Là je me suis mis les barres à côté de la clim. On a tout l'espace ici, haltère, banc, barre préchargée. Que je dois virer le support qui prend vraiment trop de place, donc ça je vais le virer. On a le vis-à-vis ici, ça n'a pas bougé. De toute façon ça, une fois que c'est en place, tant te dire. Le petit support ici qui est toujours là, toujours en place. L'installation tient, on peut prendre, poser, c'est pas un problème. Là pareil, il y a 3 nouveaux panneaux qui vont arriver pour pouvoir accrocher encore des accessoires, plus potentiellement une petite caisse de débarras pour tous les trucs, voilà, un peu pourri, on s'en fout que ça soit accroché. J'ai reçu des grosses poignées Fat Grips. Ça, pas mal du tout. J'ai testé un petit peu, franchement, elles sont vraiment bien. Ensuite, ici, pareil, il n'y a pas grand chose qu'à bouger. La machine à moller, bon, bah, elle est là, la machine à moller assis. Mais je pouvais pas trop la mettre là, ça prenait un peu toute la place, donc du coup, je la laisse là. Ah, la belle vue, la machine, petit miroir avec les néons là, magnifique. Côté cuisse, il n'y a rien qu'à bouger. La petite caisse, bon bah je la laisse là pour l'instant, mais ça c'est amovible. Voilà, les presses ici, l'autre clim là, les machines ici, ça bouge pas. Tout est à sa place ensuite finale. Et il restera aussi à faire donc le remplissage de mes pots par mes petits bambous. Donc j'ai trouvé quelqu'un hier, donc je vais me les faire livrer. Donc voilà, c'est des bambous malheureusement, donc ça sera du vrai bambou avec des fausses fleurs. Mais je ne trouve rien comme je veux, qui ne soit pas trop fluffy. Moi, je veux vraiment une plante qui monte assez haut, 1,50 m facile, mais qui ne déborde pas des 20 cm du pot. Et dur à trouver, plante d'intérieur. Donc, on va partir sur des bambous avec un recouvert de petits cailloux gris blanc pour faire un contraste avec le pot. Et en gros, ça va me faire la petite barrière naturelle tout le long entre l'espace accueil et l'espace musculation. Et ça va commencer à ajouter beaucoup de vert dans la salle, et puis après on imagine encore une fois les pots au mur.
Bon voilà pour la visite de la salle, je pense vous avoir tout montré, même si comme d'habitude j'ai dû oublier des choses, c'est pas grave, on y reviendra. L'essentiel est là, l'eau, l'électricité, la climatisation, internet, la machine à carte bleue. Je peux commencer à travailler, maintenant il ne manque plus que les clients. Je pense que je vous ferai quand même un petit peu des updates concernant le concept, vu que c'est un concept qui est nouveau. Voir si ça a pris, si les clients répondent présents, si on peut dupliquer. Je pense que voilà, on fera des petites updates comme ça pour la salle de sport. Enfin là, on se projette un petit peu loin. On va déjà se concentrer sur le démarrage. Je reviens sur le soft opening. Donc, au-delà des travaux assourdissants que vous entendez en fond depuis tout à l'heure, le propriétaire, de son côté, en tout cas le local, il y a plein de choses qui sont pas ouf. Le portail de sortie n'est pas ouvert, c'est-à-dire que les gens ils sont obligés de faire demi-tour, c'est pas du tout pratique. Les gens, vu qu'ils sont tous en travaux à côté, c'est un peu le bordel dans la zone, que ce soit des détritus ou des voitures, des camions, donc c'est pas le plus accessible du monde. Devant, on a normalement une trentaine, quarantaine voire de places de parking dédiées. Pour l'instant, il y a encore tous les camions de chantier, etc. Ils n'ont pas viré, donc il n'y a pas de parking en plus à l'extérieur et ça cache vachement l'entrée du local. Donc les clients, sachant que c'est une nouvelle zone, c'est pas facile de trouver, de rentrer. Au niveau du proprio aussi, c'est pas totalement fini. Donc voilà, encore une raison du soft opening. Je dois avoir un rendez-vous avec le proprio pour discuter de tout ça et pour décaler les prochains loyers, parce que moi j'ai déjà payé mon premier trimestre de loyer à 12 500 €. Donc le prochain chèque est censé arriver dans un mois et demi, mais là c'est clairement pas possible d'accueillir les gens dans des très très bonnes conditions. Donc il faut que le propriétaire me décale les loyers. Et même chose pour mon activité, pour l'instant je suis parti donc à 210 dirhams de l'heure, donc l'heure de mon coaching, ce qui est la fourchette la plus basse sur laquelle je pouvais démarrer. Ça représente 50 € de l'heure, sachant que moi on est plus sur les 300 dirhams, donc 80 € de l'heure. Mais encore une fois, enfin, vous entendez derrière, les gens, etc. Tu peux pas la déco qui n'est pas finie en plus, bien sûr, il y a aussi moi à l'intérieur. Mais je ne peux pas facturer à 100% le client, sachant que tout n'y est pas encore. Donc voilà, donc pour ma première quinzaine de clients, le tarif il est à 200 dirhams de l'heure. Et puis après, je monterai crescendo 250, 300 dirhams pour arriver à ma target finale de 300 dirhams, voire plus si la demande est exponentielle et que je dois recruter des coachs pour augmenter ensuite le nombre de clients. Et donc l'offre et la demande, hein, plus tu as d'offres, plus tu as de demandes, plus tu peux te permettre de monter un petit peu ton prix. Bon là je divague un peu, on en reparlera sûrement dans d'autres vidéos à ce sujet. Donc moi pour ce premier jour, programme de la journée, je suis arrivé à 9 h, je vais rester là jusqu'à 20 h, donc toute la journée, parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai des visites qui viennent permanentes, que ce soit des propriétaires, des locaux d'à côté, ou même de clients ou des appels. Donc là pour l'instant ça y est, je démarre, donc vraiment je vais y passer ma journée. Mes grosses horaires, une fois le grand opening, peut-être appelons ça comme ça, fait, ce sera 6 h, 22 h, tu pourras réserver sur mon site ta séance de coaching. Là pour l'instant c'est plus du présentiel d'accueil, donc on est sur du 9 h, 20 h, voilà, sachant que demain j'ai un client qui a déjà réservé, jeudi encore une deuxième séance avec ce client qui a déjà réservé. Mais voilà, ça ne sert à rien d'arriver à 6 h, j'ai personne qui va venir visiter, les gens appelleront avant pour réserver s'ils veulent venir à 6 h. Donc programme de la journée, j'ai pris quand même mon PC perso pour bosser sur mes clients en consulting et surtout je vais finir de filmer les machines cuisses de la salle, là toutes les machines Fitland pour l'application SSC. J'ai fait tout le haut du corps la dernière fois, il faut que je fasse tout le bas du corps maintenant et je me retâte même à faire tous les Prime, Trion pour que tout soit dans le même lieu avec les mêmes machines, la même lumière, la même ambiance. Et comme ça au moins moi tous mes clients d'ici, forcément à chaque fois qu'ils vont s'inscrire, par exemple là, le client que j'ai déjà eu, mon premier client, et il a l'application et en gros tous les exercices qu'on va faire, donc forcément je vais lui mettre sur l'application en direct pour pouvoir le monitorer au mieux, lui rentrer toutes ses paires de ses séances, les mensurations, etc. Après vous connaissez le taf. Donc aujourd'hui voilà, c'est finir le filmer les machines Fitland pour ensuite tout uploader sur l'application pour que tout soit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un pouce en l'air, on s'abonne. Il y a eu beaucoup d'abonnés, là, plus d'une quarantaine là sur le dernier mois, donc merci beaucoup, franchement c'est cool. C'est cool de voir que finalement la concrétisation plaît. Je vois que sur les travaux il y avait de moins en moins de vues, je peux comprendre, hein, c'est un peu lassant de voir les travaux. Donc je ferai une autre formule pour la prochaine salle, je pense, au niveau des travaux. Mais en tout cas, là, ce mois-ci, voir le concret, ça vous plaît. Donc franchement, merci beaucoup pour les retours, pour les messages privés, les encouragements. Franchement, ça fait extrêmement plaisir.
Prochaine vidéo, elle va arriver très vite, voire fin de semaine ou lundi prochain, avec un truc de ouf encore qui va m'arriver. C'est la grosse annonce dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Donc ça y est, là, ça arrive. Certains vont peut-être réussir à le griller, mais en tout cas, franchement, c'est un truc de ouf. Je suis hyper excité, donc vous verrez ça, vous, dans la prochaine vidéo. Allez, c'est tout pour moi. À plus tard.